Oh. Oh my god. Hi, my Nana's your biggest fan. I'm Stormfront. Les révélations sur la super liberté dans la saison 2 de The Boys a prouvé qu'elle était en fait Stormfront, qui est désormais la protagoniste de la nouvelle série Vault Rising. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La deuxième saison de la série satirique de super-héros à succès d'Amazon a réuni les Boys, a mis le protecteur sur la voie de bouleverser les Sept et a présenté un nouvel ennemi pour tous les autres avec Stormfront. Les multiples scénarios de la saison 2 comprenaient également des aperçus de ce qui pourrait arriver dans le futur. Les Boys ont déjà fait référence aux petits soldats avant que Jensen Ackles n'assume le rôle dans la saison 3. Mais ce n'est que l'un des nombreux nouveaux super que la série a introduit cette saison-là. Les premiers épisodes comprenaient plusieurs nouveaux personnages puissants et de multiples informations sur Liberté. Étant donné que Liberté n'est pas un personnage des bandes dessinées, cela a laissé les téléspectateurs spéculer sur qui pourrait être cette super. La véritable identité de Liberté a fini par être révélée sous la forme d'un surnom utilisé précédemment par Stormfront. Yui, Starlight et la Crème ont découvert la vérité derrière la connexion entre Liberté et Stormfront, ce qui a établi son rôle dans l'avenir, mais aussi le passé des Boys. Liberté est décrite au début de la saison 2 comme une vieille super par Grace Mallory, et l'époque à laquelle remontent ses jours de héros a été illustrée par un vieux morceau de publicité Budweiser. Elle figure également de nos jours sur une affiche en tant que visage des produits féminins de Vault, avec une annonce en vente dans une section d'un magasin marqué Classic Heroes. Bien que Mallory ne sache pas comment Liberté a joué un rôle dans le complot super terroriste actuel, elle a trouvé une adresse à Riley, en Caroline du Nord, donnant une réponse aux Boys et à Starlight. Yui, la Crème et Starlight découvrent l'histoire de Stormfront en tant que Liberté grâce à Valérie, bien que l'histoire qu'ils entendent soit loin de ce à quoi ils s'attendaient. Valérie a expliqué qu'elle et son frère Myron ont rencontré Liberté en 71. Liberté a arrêté la voiture au milieu de la rue et a sorti Myron du véhicule. Elle a affirmé que la voiture était impliquée dans un vol, ce qui n'était pas vrai, et a commencé à battre Myron pour essayer de lui faire avouer. Comme il n'a pas obéi, Liberté l'a tué et a déclaré qu'elle était une héroïne parce qu'elle avait tué des Noirs. Valérie n'a pas été blessée lors de l'événement et a tenté de convaincre ses parents de parler à la police de ce que Liberté avait fait. Ils pensaient qu'il était complètement inutile qu'une fille noire accuse une super héroïne blanche de meurtre. Vault est finalement venu chez eux et a offert à la famille 2000 $ pour garder le silence sur ce qui s'était passé cette nuit-là. On ne sait pas ce qui est arrivé à Liberté immédiatement après cet incident, mais elle n'a pas immédiatement pris sa retraite. Yui dit qu'elle a été vue pour la dernière fois en 1979, et l'hypothèse est qu'elle a vieilli et a arrêté sa carrière. Son image publique n'en a pas souffert, car les produits Liberty sont toujours vendus près de 50 ans plus tard. Vault a réussi à dissimuler le meurtre de Myron et tout autre meurtre à caractère raciste perpétré par Liberté pendant cette période. Étant donné que la marque Liberté ne semble pas avoir été endommagée par ce qu'elle a fait, la décision de devenir Stormfront n'aurait peut-être pas été nécessaire. Cependant, Stormfront fait allusion à l'état du monde comme étant la raison pour laquelle elle a changé. Lors d'une conversation avec le protecteur, elle mentionne qu'elle a dû changer avec le temps et cibler un public plus restreint mais passionnément en colère via les médias sociaux. Cependant, les téléspectateurs savent que Stormfront était raciste même lorsqu'elle était connue sous le nom de Liberté. Si elle était simplement revenue sous le nom de Liberté et avait essayé les mêmes tactiques, le public ne l'aurait peut-être pas autant apprécié, surtout si elle défendait d'autres idéaux à l'époque. Désormais, Stormfront peut être une nouvelle héroïne franche et puissante derrière laquelle les gens peuvent se rallier. Le changement de marque lui donne une table rase pour exécuter ses plans. Stormfront a joué un rôle majeur dans la deuxième saison, alors que le protecteur sentait qu'elle était une menace pour lui dans les Sept. Grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux et à sa force et ses pouvoirs similaires, ils sont finalement devenus amants. C'était presque entièrement réciproque, car Stormfront était épris du protecteur, estimant qu'il était l'homme parfait en ce qui concerne sa vision de la race supérieure en tant que nazi. Au fur et à mesure qu'elle devenait un membre plus fort des Sept, son histoire a également été révélée. Stormfront et son mari étaient des membres fidèles du parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut le premier sujet de test humain pour le composé V. Comme elle a pris à l'âge adulte et qu'elle n'est pas morte, elle a fini par devenir l'une des super les plus fortes de l'histoire. Elle est ensuite venue aux États-Unis et est devenue Liberté dans le cadre de l'opération Paperclip, où elle a finalement changé son nom pour Stormfront et a caché à tout le monde que le composé V la rendait immortelle. Cependant, les choses ont mal tourné pour Stormfront dans la saison 2, lorsque le public a découvert son passé nazi. Et malgré ses pouvoirs, Ryan a failli la tuer. La troisième saison a vu que Vault la maintenait en vie sous assistance respiratoire. Cependant, lorsqu'elle se rend compte que le protecteur ne se soucie pas d'elle et ne l'aimera jamais comme elle aimait, elle se suicide et termine son histoire.
Dans la saison 3 de The Boys, le petit soldat mentionne avec désinvolture qu'il avait l'habitude de fréquenter une super nommée Liberté, qui est bien sûr la nazie cachée, Clara Vought et donc Stormfront. Cette révélation est au cœur d'une blague qui a maintenant été évoquée au cours des saisons consécutives de The Boys. L'ironie est que le remplaçant de Captain America dans la série a rencontré une nazie. Et en fait, il semble qu'ils aient eu une relation plus profonde qu'une relation ponctuelle. Dans la saison 4, lors d'un événement de droite appelé TruffCon, dirigé par la super firecracker de Valerie Curie, un certain nombre de théories de complot sont présentées sur des pancartes dans une foule. Et l'une des théories postule que Stormfront et le petit soldat ont eu une romance secrète. Bien que ces informations laissent un fil intéressant à reprendre pour Vought Rising en ce qui concerne la relation entre les deux super, il y a quelque chose de beaucoup plus important dans l'histoire de l'univers de The Boys que les créateurs de la série seront obligés d'aborder. Compte tenu du cadre temporel de la série, il est presque garanti que la série abordera les origines de Hérogasme, l'orgie annuelle que les téléspectateurs ont eu un aperçu dans l'épisode 6 de la saison 3. Ceux qui connaissent les bandes dessinées sauront que ce sont en réalité le petit soldat et Stormfront qui ont fondé l'événement. Les créateurs n'ont jamais résisté à l'opportunité de présenter quelque chose de vraiment dérangé au cours de la série. Et cela s'étendra certainement dans Vought Rising. Dans cet esprit, il est difficile d'imaginer qu'il n'inclurait pas le premier Hérogasme quelque part dans la série préquelle. Kripke l'a admis à propos de l'inclusion de l'événement en disant « Je pense que nous serions fous de ne pas le faire, parce que le petit soldat et Stormfront l'ont fondé, et ils sont les deux protagonistes de cette nouvelle série. L'inclusion de cet événement obligera Vought Rising à aborder officiellement la relation entre le petit soldat et Stormfront. Le passé de Stormfront en tant que liberté soulève plusieurs questions, mais l'une des premières à apparaître dans la série est de savoir pourquoi Stormfront semble encore si jeune si elle était déjà une jeune héroïne dans les années 70. The Boys ne parvient pas à confirmer exactement ce qui a préservé l'âge de Stormfront, mais la théorie est que c'est le résultat du composé V. Le médicament a donné aux gens toutes sortes de pouvoirs, mais les téléspectateurs n'ont pas encore vu aucun ralentir le vieillissement. Le composé V a déjà donné à Stormfront des pouvoirs électriques et l'ensemble habituel de résistance, durabilité, etc. améliorés dont disposent les super. Il est donc possible qu'elle soit également responsable de son manque de vieillissement. Stormfront a plus de 100 ans et a la même apparence que lorsqu'elle a reçu le composé V. C'est donc clairement la raison de son manque de vieillissement. Je tiens à vous dire que cette petite série Vought Rising, elle me hype carrément. Bon, il y a aussi la petite série au Mexique qui me hype, mais celle-là me hype vraiment beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.